Good Morning Business, le grand entretien. Il est 7h44 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invité aujourd'hui avec Raphaël Legendre, c'est Henri Giscard d'Estaing. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du Club Med. Vous venez présenter votre nouveau plan stratégique qui s'appelle Forever Young. On va en parler dans le détail. Mais avant, votre sujet avec votre actionnaire, Fosun, actionnaire majoritaire chinois. Hier dans le Figaro, vous proposez de recoter l'entreprise à Paris. Votre projet est clair. Vous dites premier semestre 2026, valorisation de 2 milliards. Vous proposez même des parts cédées de 30 à 40% de la part de Fosun. Et là, derrière, communiqué transmis à l'AFP de Fosun, je lis, à ce stade, nous n'avons aucun projet d'introduction en bourse de Club Med. Alors, soit vous ne parlez plus avec Fosun, soit vous n'êtes pas d'accord, mais clairement, il y a un problème. Non, il n'y a en effet aucun projet formel d'introduction en bourse du Club Med à ce stade. Il y avait un projet public conduit par Fosun, l'actionnaire minoritaire. Et j'ai simplement voulu exprimer ce qui me paraît une vision pour le Club Med à long terme. Et je me réjouis que Fosun ait par ailleurs indiqué qu'il allait continuer à étudier les différentes options. C'est votre projet personnel, c'est votre vision à vous. C'est la vision de l'entreprise. Aujourd'hui, le Club Med est devenu un champion mondial français. Le Club Med s'est transformé. Le Club Med a réussi. Donc le Club Med doit s'inventer un avenir. C'est ce projet, Forever Young, dont vous venez de parler, qui le guidera. Alors, avec un projet d'avenir, il faut une organisation qui le permette et qui permette sa mise en œuvre. L'intérêt d'une mise en bourse, c'est que cela donne de la flexibilité financière. C'était sans doute ce que Fosun souhaitait faire avec l'introduction de partenaires minoritaires, qui n'a finalement pas abouti. Cette flexibilité financière, elle permet aussi, dès lors, et ça c'est en effet mon souhait, que c'est à Paris de retrouver les racines françaises dont le Club Med a besoin, puisque le Club Med, c'est un champion mondial français. Non mais on va se dire les choses ce matin, Henri Giscard d'Estaing, avec l'actionnaire, c'est quand même compliqué. On a eu ces IPO soit à Paris, soit à Hong Kong. On voit que la question n'est pas tranchée. Est-ce que vous parlez encore aujourd'hui? Il se pose même chez certains la question de votre maintien à la tête du Club Med. Nous nous parlons tous les jours. Bon. Alors, de bon terme. Qu'il y ait des débats, c'est normal. Oui. Chacun peut avoir son point de vue, et puis les points de vue peuvent évoluer dans le temps. Parler, c'est de se convaincre, et ensuite chacun exprime ses opinions. Oui, mais là, vous les mettez un peu devant les faits. Vous dites, est-ce que vous prenez ma stratégie, ou alors on se sépare? Est-ce qu'on peut, avec ce niveau de divergence de vues, rester bons amis? Il n'y a pas aujourd'hui de divergence de vues. Il y a d'abord l'extraordinaire succès de la transformation du Club Med. Et ce succès, il a été fait avec Fosun. Puisque Fosun a appuyé la stratégie que j'avais suggérée puis mise en œuvre constamment, et cela a abouti à cette formidable transformation du Club Med qui fait que nous accueillons 1,5 million de clients par an, satisfaits, que la marge opérationnelle, si on se met sur le point de vue financier, qui était 2% au début de ce processus, c'est près de 10% aujourd'hui, qui fait que nous avons aujourd'hui les plus beaux resorts dans le monde. Jamais le Club Med, dans ses 75 ans d'histoire, n'a été aussi beau. Alors ensuite, il faut regarder l'avenir, et puis chacun a son point de vue. Mais est-ce que c'est comme le Doliprane aujourd'hui, ou les turbines Arabelle? Est-ce que c'est un sujet stratégique français, le Club Med? C'est un groupe qui doit revenir dans le giron français. Vous parlez d'introduction dans la bourse à Paris, vous parlez de BPI qui pourrait racheter les titres de Fosun. Il faut que ça redevienne français? Non. Fosun a vocation à rester majoritaire. Simplement, il faut faire évoluer la structure pour pouvoir mettre en place ce plan qui ouvre de nouvelles perspectives au Club Med. Doubler de taille, porter sa marge opérationnelle de 10 à 15%, devenir une vraie marque lifestyle mondiale, au-delà d'une marque lifestyle de vacances. Nous sommes la seule marque mondiale de vacances. Et puis, bien sûr, contribuer à rendre le tourisme plus durable. C'est normal qu'il y ait des mécanismes pour le faire. Et c'est normal aussi, en effet, qu'elle soit ancrée en France. Mais serait-il prêt à accueillir la BPI, par exemple, au sein du capital de Club Med? Ah, je le pense. En tout cas, c'était envisagé dans la phase de recherche d'actionnaires minoritaires. Dans votre projet, vous valorisez le groupe à 2 milliards d'euros. Il faut se souvenir qu'il y a 10 ans, quand Fosun était venu, c'était un peu moins de la moitié. Donc, c'est vrai que le succès est formidable. Mais est-ce que ça vaut 2 milliards aujourd'hui? Alors, d'abord, ce n'est pas à moi de la valoriser. Ce sera, le moment venu, aux banques et au marché.
Ce qui est factuel, c'est que le niveau de rentabilité aujourd'hui, l'excellente situation financière, puisque nous avons, après la terrible épreuve du Covid, réussi à nous désendetter, fait qu'il y a une valorisation qui est très belle. Avant cette OPA qui avait été faite avec Fosun et Ardian, le Club Med valait 300 millions à la Bourse de Paris. Donc c'est effectivement une transformation remarquable et on doit tous s'en réjouir. Et le premier qui s'en réjouit, bien sûr, c'est Fosun. Bon, le plan Forever Young, votre plan de développement prévoit de doubler la taille du Club Med. Est-ce que c'est réaliste au vu du marché actuel ? Alors, nous disons comment pouvons-nous doubler de taille et nous n'avons pas encore fixé d'objectif. C'est le travail qu'on a engagé maintenant et j'espère que d'ici la fin de l'année, au début de l'année prochaine, on pourra répondre précisément à la question. Oui, c'est possible. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur le segment le plus porteur du marché du tourisme. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans, mais aujourd'hui, cette formule, tout compris haut de gamme, pour les familles et les couples actifs, c'est ce qui correspond aux attentes. C'est un marché qui est en croissance, et la meilleure preuve, c'est que tous les grands opérateurs hôteliers internationaux, mondiaux, les plus grands, sont en train d'essayer d'aller ou de commencer à aller sur ce marché. Nous sommes sur le bon segment. Deuxièmement, on a fait des études et on a regardé combien il y avait dans le monde de foyers, de familles qui pouvaient s'offrir des vacances au Club Med et qui aiment cette formule. Il y en a 80 millions de foyers et on a 1,5 million de clients. Ça laisse de la marge de manœuvre. Troisièmement, nous avons de formidables projets de développement vers des nouvelles destinations et de nouveaux marchés. Nous allons ouvrir dans 1 an un Club Med en Afrique du Sud qui sera le premier resort fait pour les familles, qui sera pour la plage et pour le safari, puisqu'il y aura à côté un lodge où on pourra découvrir les plus belles réalisations de la nature africaine. On fera la même chose à Bornéo, et puis ensuite à Oman. Nous avons plein de projets qui doivent nous permettre de conquérir de nouveaux clients, de nouvelles destinations et d'offrir à nos clients ce qu'ils rêvent et ce qu'ils aiment, c'est-à-dire les plus beaux endroits du monde. Il y aura aussi le Bénin et le Brésil. Vous avez aussi comme objectif de vous diversifier dans le lifestyle. Alors, dans le lifestyle, il y a du monde pour recevoir aujourd'hui des concurrents potentiels. Là, vous allez le faire avec des acquisitions. C'est quoi les cibles ? Alors, elles ne sont pas fixées. C'est sur quoi nous allons et nous sommes en train de travailler. La chance que nous avons, alors c'est peut-être un peu plus qu'une chance, c'est d'abord le talent de ceux qui ont créé le Club Med et qui l'ont entretenu jusqu'à présent, puis de l'évolution que nous lui avons faite. Nous avons une marque haut de gamme mondiale. Quand on a une marque mondiale haut de gamme, et qui est malgré tout lifestyle, les vacances, c'est pour les pneumatiques ou la sidérurgie, c'est une marque qui inspire, c'est une marque pleine de contenu, c'est une marque qui incarne l'esprit libre. Quand on a cela, on doit pouvoir faire autre chose. Alors des choses adjacentes, des choses dans lesquelles le savoir-faire extraordinaire de nos géos peut être utilisé, des choses sur lesquelles notre géographie peut nous favoriser. C'est pas défini, c'est sur quoi on travaille et c'est d'ailleurs le sens. Mais ça pourrait être quoi ? La mode, la beauté, le bien-être ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin ? Même si c'est... Ils vont faire quoi les géos en plus ? Oui. Ils sont déjà très occupés quand même dans les clubs. Hein. Heureusement et merveilleusement occupés. C'est certainement des secteurs comme cela. Nous avons, je dirais, une dimension sportive. Le Club Med a été et reste une des plus grandes écoles de sport du monde. C'est une dimension sans aucun doute de bien-être. Aujourd'hui, nous avons au-delà des spas, nous sommes très avancés dans le yoga et dans toutes sortes de formules qui permettent de s'y sentir mieux. Donc, on voit bien qu'il y a autour de l'activité du Club Med des choses à faire. Quand, comment, c'est ce quoi nous travaillons. Et c'est aussi dans ce cadre-là que j'avais pensé que la logique, et que je pense plus que j'avais, que la logique, c'est qu'une cotation en bourse, et la Bourse de Paris, permettra, le moment venu, et donc là-dessus, il n'y a pas de délai, de faire des acquisitions ou de s'allier avec des partenaires qui pourraient aller dans ce sens. Vous ne partirez pas de vous-même, Henri Giscard d'Estaing. C'est pas, vous n'avez pas l'intention de démissionner. Il y a beaucoup de travail encore, puisque vous nous dites. Vous faites vous-même des réponses et vous avez raison. Quelle est la situation ? Nous venons de faire une extraordinaire et objectivement très difficile transformation. Elle a pris beaucoup de temps, mais elle a réussi. Nous avons maintenant un projet, une vision. Et cette vision, ma responsabilité de chef d'entreprise,
c'est de faire en sorte qu'elle soit mise en œuvre. Alors, est-ce que c'est à moi de le faire à l'avenir ? Mon rôle, c'est de l'établir, de la soutenir et de faire en sorte qu'elle réussisse. Ensuite, il faut des talents, il faut de nouveaux talents. Moi, je ne suis pas là pour durer, je ne prétends pas l'éternité, je prétends par contre que le Club Med a un grand avenir. Merci beaucoup Henri Giscard d'Estaing d'être venu ce matin, le président du Club Med.